Voici l'histoire du fil à retordre. Entre la maison de maman et celle de papa, il y a un monde. Un monde qui dure une semaine. Une semaine chez maman, une semaine chez papa. C'est long parfois, 7 jours, presque des millions de secondes. Alors, pour aider le temps à passer plus vite, j'ai tendu un fil entre mes deux vies. Les deux maisons sont dans le même quartier, alors le samedi matin, on fait le chemin à pied. Avec maman, quand on va retrouver papa, on marche en se tenant la main. Moi, je saute sur le petit bord du trottoir. En fermant les yeux, je vois mon fil. Maman me serre, me retient. On avance toutes les deux, en se manquant déjà. Quand on fait la route jusqu'à chez maman, papa fait la course avec moi. Il me lance des défis, fait semblant de perdre et on chante en rigolant fort. Je perds l'équilibre. Pas facile de courir sur un fil invisible. Papa et moi, on s'arrange pour que le tracé soit le plus court possible. On n'aime pas les adieux. Mes parents, ils ne s'aiment plus. Et ça veut dire plus de bisous, même sur la joue. Ils se disent un coucou de loin. Rusée, je me mets entre deux et je leur prends la main. On reforme un trio pour quelques secondes. Je suis le fil entre les deux. Un fil qui sourit pour masquer sa petite peine. J'aimerais bien qu'un jour ils se reparlent vraiment. Avant de se dire au revoir, on discute un peu, on fait un point sur la semaine. C'est ma vie en 3-4 phrases. Ce que j'ai mangé, comment ça s'est passé à l'école, les devoirs à faire ou encore les prochaines vacances. Je n'aime pas ce thème, on me partage. Ça peut faire mal là, sous l'os, qui monte et descend quand on respire. Qui me prend pour Noël? Qui m'aura pour le réveillon du jour de l'an? Qui m'aura? Quand c'est la super géniale bonne humeur, papa raconte une blague ou un mot rigolo que j'ai dit. Je ne dis pas qu'après maman applaudit des deux mains en faisant des galipettes, mais elle fait son petit sourire ému. J'ai eu quelques succès comme ça, quand papa a raconté que l'autre soir sous la douche, j'ai dit le shampoing, il m'éclabouche. Parfois, je fais exprès de me tromper de mots ou de poser une question grave pour que papa raconte et que maman sourit. Je suis une maligne, une petite guenon maligne sur un fil invisible. À un moment, il y a toujours un long silence gêné, comme un morceau qu'on a avalé de travers et qui reste coincé dans le gosier. C'est le signe que c'est fini. Celui qui m'a déposé va repartir. Il me reste peut-être une minute. Si c'est papa qui repart chez lui, c'est compliqué. Je dois lui dire, mais en silence, parce que lui et moi, on n'aime pas trop les mots. Je t'aime, tu vas me manquer. T'es le meilleur papa du monde. Le soir, quand t'es pas là, je pleure. Je fais des cauchemars où tu meurs noyé dans des larmes, tout seul dans ta maison vide et j'ai une peur monstre au ventre. C'est court 1 minute pour dire tout ça, juste avec le regard. Alors je m'en sors avec une pirouette. Je le fais rigoler un peu pour sécher ses larmes qu'on ne voit pas. Pour maman, c'est plus simple. On s'accroche, nos mains serrées sur le tissu des jupes et des manteaux. On se chuchote des mots doux pour s'en souvenir le soir dans le lit. On ferme les yeux et on profite. Moi, j'essaye de garder l'odeur de maman, la douceur de sa pousse, son grain de beauté près de l'oreille et le son de sa voix qui s'étrangle. C'est court aussi 1 minute pour retenir toute sa maman. Alors souvent, j'attrape son écharpe, je la fais glisser vers moi et je la vole. Il y a son parfum dessus. Voilà, la minute est passée. Celui qui part lâche la main et s'en va vers sa semaine sans moi. Dans ma tête, je ramasse mon fil, je le roule et je le glisse dans ma poche. Je le retrouverai plein de nœuds samedi prochain pour faire le chemin dans l'autre sens. En rentrant dans la maison, je pose ma carapace. C'est comme ça qu'on appelle mon gros sac à dos en forme de tortue. Dedans, en gros, j'ai mis ma vie. Mon livre, mes doudous, mes feutres, ma robe préférée, la mauve à pois et luciole, ma veilleuse. J'ai parfois en plus mes médicaments, des billes, si c'est la saison, quelques bonbons.
une invitation d'anniversaire ou un dessin pour mamie. C'est bizarre, mais à part le trajet sur mon fil et les adieux sur le porche, j'aime bien ma vie. J'ai 2 maisons, 2 chambres, 2 façons de manger, 2 façons de m'amuser, 2 façons de faire mes devoirs, 2 façons de m'habiller. Des musiques différentes, des odeurs différentes. Même les gestes que je fais sont différents. Voilà, par exemple, chez papa, je me blottis dans un grand pouf en velours rouge que j'adore. Une fois dedans, on ne me voit plus. Je disparais avalée par le pouf. Chez maman, pas de pouf. Je me cale dans le canapé avec mes doudous qui font coussin. C'est bien aussi. Le soir, chez papa, il me raconte des tas d'histoires. Il me fait des blagues qui m'énervent beaucoup. Il me fait peur, il me chatouille et me fait croire à des trucs idiots. On fait des batailles de semoule. On en met partout. C'est chouette. Chez maman, rien de tout ça. On dessine, on découpe, on commente les magazines. On regarde le patinage à la télé en se moquant des tenues ridicules des filles. On invente des recettes tordantes. Nouilles au caramel et saucissons en dessert. Pas mal non plus. Je m'adapte bien. J'aime bien les changements, mais moi je reste la même. Et mes rêves aussi restent les mêmes. Je rêve encore que mes parents font la paix. Pas la vraie paix avec un mariage pour fêter ça, non. Ça, je sais que c'est impossible. Je rêve d'une paix pour les jours sur le fil, pour les samedis. Une paix où on n'aurait plus les regards en coin, les mots de travers, les sous-entendus, les secrets. Où maman inviterait papa à prendre un petit café avant son départ. Mes cauchemars sont les mêmes aussi. Souvent je rêve en tremblant que mon fil s'en mêle, que les nœuds sont trop serrés, impossible à dénouer. Papa et maman m'aident, on s'y met tous les 3, mais non rien. Dans mon rêve, le nœud du samedi est solide. Heureusement, à mon réveil, ça va mieux. Je retrouve le fil, je reprends ma marche en essayant de ne pas tomber. Et la vie continue comme ça, tranquille. Je m'imagine plus tard, quand je serai moi, en version adulte. Selon les jours, je me vois en fleuriste, en boulangère, en maîtresse, en danseuse, en cracheuse de feu ou en dompteuse de poulpe. Finalement, je sais. J'ai longtemps hésité, mais maintenant je sais. Je serai ce que je suis déjà. Funambule. Une fille qui marche dans le ciel, la tête haute. Je serai funambule.